Y a-t-il un effet ciseau en matière d'immobilier? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Et alors on va évoquer avec vous l'idée de savoir s'il y a ou non un effet ciseau sur l'immobilier. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement le principe de l'effet ciseau, Jérémy Chor. L'effet ciseau, c'est quand on a deux courbes qui se croisent. Et dans l'immobilier, c'est un phénomène où on a d'un côté les rendements et les prix qui évoluent de manière différente. Et aujourd'hui, ce serait le cas. Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple le coût de financement, le coût du crédit qui repart à la baisse, et ça pourrait commencer à expliquer un début d'effet ciseau. Oui, aujourd'hui, on est complètement dans cet effet ciseau puisqu'on constate plusieurs facteurs. Alors, il y a 3 points. D'abord le crédit, ensuite les prix et ensuite les rendements. D'accord. Je vais commencer par le crédit. Le crédit, on a une situation qui a été compliquée puisqu'on a eu des hausses de taux successives depuis juillet 2022 qui ont fait monter assez fortement les taux du crédit. Et depuis cette période-là, on a forcément un ralentissement de la demande et de la production de crédit. Au point le plus bas, en mars 2024, et depuis mars 2024, la situation s'améliore un petit peu, le ciel s'éclaircit sur le crédit et on a une demande qui s'est fortement redressée puisque aujourd'hui c'est plus avantageux forcément pour des épargnants d'avoir recours au crédit. Les taux ayant baissé, on a aujourd'hui plus de pouvoir d'achat quand on fait du crédit et on a encore une grande marge de progression puisque la production a quand même été divisée par 3 depuis la période juillet 2022, quand on était au plus haut avant que la BCE n'augmente successivement ses taux. Alors là, on revient effectivement dans une situation un peu plus confortable, mais qui reste plus élevée en matière de crédit que ce qu'on a connu effectivement en 2019 ou 2020. Mais en fait, si on parle d'effet ciseau, c'est parce qu'il faut cumuler ce facteur à 2 autres facteurs, vous l'avez dit, prix et rendement, et c'est là effectivement où on se rend compte que ça peut fonctionner. Donc en fait, c'est sur maintenant c'est sur le facteur baisse des prix où il faut se poser la question de voir quel a été l'impact quelque part de la hausse du crédit sur les prix à l'heure actuelle. Exactement, puisque ces hausses de taux successives ont mécaniquement fait baisser les valorisations de certains actifs. On a notamment les actifs de bureau dont on parle beaucoup, les grands actifs monolocataires dans les grandes villes ou en périphérie des grandes villes qui ont très fortement décoté, parfois de 40 ou de 50%. Donc on a des baisses de prix qui ont été très très fortes sur ces actifs-là. Alors ça fait depuis maintenant 2020 qu'on a des prix de l'immobilier qui baissent, alors qu'on avait connu une période 2015-2020 où les prix de l'immobilier avaient fortement augmenté. Bien sûr, oui. Depuis 2020, ça baisse continuellement, mais on constate aujourd'hui que cette baisse, elle se ralentit. Elle ralentit de mois en mois et on pense qu'on arrive assez proche du point le plus bas, ce qui laisse donc présager une hausse de nouveau à venir sur les valorisations de l'immobilier. Mais donc on a des taux qui baissent, on a les valorisations des actifs qui ont fortement baissé, et à côté de ça, on a des rendements, eux, qui augmentent. D'accord. Mécaniquement, les rendements augmentent puisque les prix ont baissé, c'est ça? Alors, puisque les prix ont baissé et que les loyers n'ont pas bougé. D'accord. Alors, je vous le rappelle, chez Prime Alliance, on fait beaucoup de SCPI, on est expert sur le sujet des SCPI, et donc l'objectif d'une SCPI, c'est de servir des compléments de revenus, qui sont indexés bien sûr sur les loyers que perçoit la société de gestion. Et ces loyers n'ont pas baissé, voire ils ont augmenté, puisque les loyers sont souvent indexés sur différents indices, et ils suivent un peu cette inflation également. Bien sûr. Donc on a des prix qui ont baissé alors qu'on a des loyers qui ont eux augmenté. Et on a aujourd'hui des rendements qui sont beaucoup plus élevés, on le constate, puisqu'on analyse les bulletins trimestriels de nos partenaires, les sociétés de gestion, qui publient tous les trimestres un peu la vie de la SCPI, qu'ont-ils collecté, qu'ont-ils acheté avec ça, etc. Et je vais vous donner quelques exemples d'actifs récemment achetés, et vous allez voir que les rendements ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on avait il y a 2 ou 3 ans. Si tant est qu'on a les bons actifs aux bons endroits, quand même, précisons-le. Bien sûr, l'objectif d'une SCPI, c'est d'encaisser des loyers. Donc pour ça, ce sont quand même des professionnels de l'immobilier. Les SCPI existent depuis plus de 60 ans. C'est des gens qui achètent des actifs normalement bien situés pour être loués, puisque c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir un loyer pour distribuer du rendement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate comme rendement sur les derniers actifs qu'on a achetés? J'ai pris plusieurs exemples sur plusieurs classes d'actifs et sur plusieurs secteurs géographiques pour vous montrer que c'est aussi ce qui entraîne aujourd'hui les sociétés de gestion à être de plus en plus diversifiées. Premier exemple, rendement sur des commerces à Avignon, où on est sur un rendement acte en main à 9,6%. D'accord.
il y a quelques années, on était encore sur des rendements plutôt autour de 5 ou de 6%, ce qui permettait de distribuer du 4. Aujourd'hui, quand on a des rendements qui sont de l'ordre de 8 ou 9 ou 10%, forcément, ça va permettre de distribuer des rendements entre 7 et 8%. Le deuxième exemple, des hôtels au Royaume-Uni, avec un bail ferme de 10 ans, ce qui permet de sécuriser les revenus quand même sur une longue période, achetés sur un rendement acte en main à 11,75%. Et le dernier exemple, des locaux d'activité en Espagne, là aussi assis sur un bail ferme de 10 ans, avec un rendement acte en main de 8,5%. On voit donc qu'il y a un effet ciseau selon vous actuellement sur l'immobilier et on finira là-dessus. On constate donc qu'il y a un effet ciseau et ça permet donc d'augmenter la prime de risque de l'immobilier. La prime de risque, c'est le rendement qui est distribué comparé à un OAT 10 ans par exemple. Ce taux-là augmente et donc ça encourage les épargnants à investir à nouveau sur l'immobilier. Merci beaucoup Jérémy Chor de nous avoir accompagnés donc dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.